j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo, on va dire, spéciale CRA. Donc, ça change un petit peu, voilà. Donc, j'en ai pas encore fait. Donc, premier combat, on va affronter Punicorsu. Donc, tout simplement, voilà, premier tour, il essaie de me kill un maximum de PM. Ça marche. Et il me kill de la poke. Voilà, comme ça, si je veux faire la combo vent empoisonné, tremblement des bœufs, je ne peux pas parce que le tour 1, tout simplement, voilà, je mets l'arbre de vie et je mets le doppel. Voilà, comme ça, ça va l'embêter. Le premier tour, je suis assez tranquille. Et le deuxième tour, je peux me régénérer tranquillement sur l'arbre tout en commençant à l'attaquer. Donc voilà, le doppel, j'aime bien quand il se met comme ça parce que s'il se met en Jago, tout simplement, lui il a plus qu'à full cac et il lui reste des PA pour m'embêter. Donc là, ce qu'il doit faire, c'est s'occuper de, voilà, de la bloqueuse, que ce soit une DB, une DSP, n'importe quoi. Et voilà, donc il lui reste 10 PA. Des fois, ça passe que le crâne ne kill pas le doppel, donc ça me met super bien. Bon là, Kra à l'arc, voilà, deux coups on n'en parle plus, illico presto. Donc, moi là tout simplement, je vais me débuff l'œil de taupe. Donc je me rapproche, je fais la combo tremblement, vent empoisonné. Débuff et un petit sacrifice sur l'arbre. Là il est éventuellement en ligne de vue, bon les fourbes sont meilleurs que moi pour ce jeu là. Donc je mets le poison. Et je dépose un surplus assez loin pour commencer à l'embêter. Voilà. Parce que, voilà, contre un Kra, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer un maximum de placer le poison. Tout simplement. Qu'il y ait des PM, parce qu'à la moindre occasion, lui, il va te full cac. Et voilà, un full cac turel d'un Kra, on s'en remet généralement. On s'en remet pas, tout simplement. Généralement, pardon, on s'en remet pas. Voilà, c'est mieux compréhensible. Donc comme c'est un cratère, donc automatiquement panneau ID, je suppose, donc il fait de beaux dégâts à la flèche ralentissante. Donc l'arbre il reste 3 points de vie. Mais il a perdu des PM à trouver une ligne de vue pour la fourbe. Donc moi, direct herbe folle apaisante. Et comme il n'a pas beaucoup de raise, parce que les cratères n'ont pas beaucoup de raise, je vais pas commencer à mettre que du poison et derrière, comment, me régène. Non, si je sais jouer agressif, je joue agressif. Parce que à ce jeu-là, voilà, tout simplement, si je tempo, je vais perdre. Parce que dès qu'il a l'occasion de mettre des coups d'arc, il va me les mettre. Et ça fait très 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 mal. Donc vous voyez, les poisons font super bien effet parce qu'il n'a pas beaucoup de raise. Sachant que vent empoisonné et tremblement, si je ne me trompe pas, ça joue sur les races. Et comme il n'a pas beaucoup de races, il se prend 255 en début de tour. Donc là, il cherche un peu ses lignes de vue. Voilà, là, il me full ralentissante. Ça m'a kill un PA. Il fait assez mal. Voilà. Et là, en soi, tout simplement, moi, je peux hésiter. Je vais faire la maîtrise. J'aurai pas plusieurs occasions et hop, j'ai vu le full cac. Un coup de turel, deux coups de turel. J'arrête là. Parce qu'il faut quand même que je sécurise derrière. Donc une flamèche et une bloqueuse. Voilà, là je sais dans tous les cas qu'il ne me termine pas. Et qu'au prochain tour je le termine, sachant qu'il a un poison para. Et il a le vent empoisonné et tremblement, pardon. Donc c'est fini tous les jours. Donc que va faire le poteau? Ok, il kill la bloqueuse. Il lui reste 11 PA, 2 coups d'arc logiquement. Et là je pense qu'il va abandonner, voilà. Et me dire GG. Ou non, non je me trompe. Autant pour moi, GG à lui. Et on se retrouve pour le combat suivant contre CAC. Voilà, je vérifie que j'ai le bon mode quand même. Ah d'accord, oui. J'ai mis le mode initiative là, j'avais envie d'essayer. De temps en temps j'aime bien, mais le problème avec ce mode c'est que ça passe ou ça casse. Là par exemple,
Voilà, j'étais trop j'étais trop focus sur mon inventaire. Sinon, normalement, j'aurais voulu me placer le plus près possible de lui pour T1 poison plus apaisante et vraiment le faire chier un maximum. Donc j'arrive quand même à mettre le poison et je dépose le doppel. Voilà, pas d'arbre de vie, rien, parce que tout simplement j'ai pas pris de dégâts. En soit je la joue en 15-8. Parce que là je joue fort sur les poisons en fait. Je joue pas sur le mode CS7 pour 4 coups de tourelle. Là j'aime bien distancer, poser les poisons. Et comme j'ai pris l'avantage au niveau de l'Indy, ben, j'aime bien la jouer comme ça. C'est un mode cool, oui et non. En soit, là je me dis, est-ce que je l'apaiserai pas? Je me dis oui, je dépose la surpluie, pas trop près de moi pour pas faire de zone. Herbe folle, apaisante, ça ne crite pas. Et là, de toute façon, il faut que je sécurise. Donc, je pense que je vais mettre une bloqueuse et un arbre. Voilà, au moins, il est vraiment embêté un maximum. En soit, il peut doubler en flat. Mais pendant ce temps-là, la surpluie pose son jeu. Donc, c'est cool. Donc, elle fait pas de retrait PM. En soit, quand elles ont pas beaucoup de PM... en fait, moins elles ont de PM et moins le retrait passe. C'est pour ça qu'en général, on fait tout le temps herbe folle et puis apaisante. Parce que si je fais apaisante puis herbe folle, l'herbe folle, voilà, ça ne kill pas beaucoup de PA ou ça n'en kill pas du tout. Parce qu'il faut savoir que, je sais pas si vous le savez, mais moins on a de PM et des PM, pardon, hein, c'est ça, oui. Je pense que j'ai dit des PA avant. Mais moins on a de PM et moins on a de chance d'en kill. Donc là, je décide de lui mettre la pression. Une carotte, la maîtrise. Je vais mettre une surpluie au cas où je fais un échec. Et un coup de lopo tout pourri. Ça ne crée pas. Voilà, là, mon but, ça va être vraiment de l'étouffer, de l'empêcher de s'enfuir. Quel 2 PA. Il me reste 11 PA. En soit, j'ai pas beaucoup d'esquive avec ce mode, c'est normal. Mais là, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc là, je décide tout simplement d'y aller, de continuer à mettre la pression. Ça va, je fais 2 crits qui passent. Le deuxième, il est assez beau, 450. J'ai pris l'avantage en termes de points de vie. Voilà, le problème là, c'est que maintenant, il va prendre un maximum à la distance. Est-ce qu'il va double cac? Maîtrise. Qui 2 PA encore. Et un méchant coup de corps à corps. De tourelle. Donc ça va, il est pas loin. Là, je me dis, je vais pas commencer à le coller parce que je vais perdre. Donc, tout simplement... ne vous inquiétez pas, j'allais pas faire poison para sur l'arbre. Hein. Donc voilà, je me régène. Je réfléchis un peu à mon tour. Je pense que le meilleur, c'est de faire la combo quand même. Voilà. Bon, j'ai pas su poser le poison para. J'ai pas su. Il me reste 2 PA seulement, donc je mets une surpluie pour essayer de bloquer une ligne de vue. Ou alors le forcer à claquer des PA, du moins pour m'avoir. Donc là, voilà, j'ai été exposé, mais j'avais pas trop le choix. Là, je réfléchis, je me dis un arbre de vie ou pas? Est-ce que je vais mettre un arbre de vie? Et là, et puis je me dis, ah ben non. Je me dis, jackpot. Hop. Voilà, il s'est mis dans la cellule auto-win. À mon avis, il pensait que j'avais pas la peau ou alors que j'avais pas le retour de l'arbre. Ce qui joue assez bien, franchement. Donc je pense pas qu'il s'est mis là sans savoir les conséquences que ça pouvait lui coûter. Voilà, il me reste 1800 points de vie, 1400. Et là, je pense qu'il va tout donner à distance. De toute façon, il sait bien que là, avant plusieurs tours, Abel est coincé. Donc il a raison, il bloque la ligne de vue. En mettant un chasseur, en plus il le crit. Vous voyez, j'ai pas de ligne de vue sur lui. Je me dis le meilleur, là, il faut que je l'achève le plus vite possible. Donc, voilà, je vais faire des dégâts de zone avec herbe folle. Une ronce multiple.
Et je pense, ouais, je me régène sur le chaf. Et tout simplement, voilà, essayer de le kill. Voilà, parce qu'il me gêne assez bien. Je reste là. Parce que je me dis, plus je reste collé à lui, s'il veut tenter une explo, en soit, ça va le toucher. Mais là, je vois qu'il a une ligne de vue à droite. Et voilà, je pense que, voilà, tout simplement, il sait me faire des dégâts sans en prendre. Voilà, avec l'explo. J'aurais peut-être dû me mettre derrière, mais non, même pas parce qu'il m'aura enflauré. Il fait des beaux dégâts malgré qu'il est renfermé. Là, je vais kill le chaf, à lui donner les PA. Et même, il me gêne tout simplement. Donc, une flamiche. Et là, je vais tout donner. Je suis pas latéral, donc on met le poison. Je fais un échec. Vous voyez, malgré qu'il est enfermé, il arrive quand même à bien me faire mal. Petite parenthèse, voilà, j'espère que vous aimez les musiques. C'est un full thème Game of Thrones. Hors sujet, mais j'aime bien la série, donc je me la retame ces temps-ci. Je me dis, bon, je mets des musiques de la série. Je trouve que ça donne assez bien. Donc voilà, il continue à mettre ses dégâts. Moi, il me reste 1000 points de vie, 900, 700. Ça diminue quand même bien, malgré qu'il est renfermé, ça diminue bien. Mais bon, c'est fini. C'est fini. Et là, tout simplement, je vais l'achever tranquillement. Et voilà, GG au poteau. Bien joué. Et on se retrouve pour le dernier combat contre un excellent Kra, le poteau Bellagio. Je connais depuis le début du serveur, on a fait beaucoup d'aggro, que ce soit avec le Za ou la Sadim. Il est très difficile à battre. Savoir que un Kra qui joue vraiment bien sa classe, le Sadim, normalement, il a quasiment pas de chance, sauf si vraiment il a des échecs corps à corps ou quoi. Mais... ouais, le premier tour, il m'atomise. Lui, c'est bien, tout simplement. Lui, il tempo pas. Il va, voilà, il va même pas laisser le temps de me régénérer. Il va m'offrir aucune ligne de vie pour les poisons. Et à la moindre occasion, il va me détruire avec sa tourelle. Donc, et il a raison, c'est ce qu'il faut faire en soit. Donc voilà, moi ça m'est mal, il me repousse. J'ai pas d'endroit où me cacher, mais j'ai le doppel. Heureusement, parce que dans ces conditions-là, si je fais un échec au doppel, là c'est vraiment la mort totale. Donc voilà, si regarde cette vidéo, je remets un petit coucou. Donc le doppel c'est très bien placé. Mais en soit ça va rien changer. Voilà, il sait bien comment. Voilà, hop. Un coup de corps à corps. Et il se met là pour pas, au cas où il fait un échec. Il joue très bien. Et voilà, si moi je veux une ligne de vue, tout simplement, je devrais m'avancer. Mais si je m'avance, il m'atomise. Donc je dois toujours faire en sorte de me régénérer, de le taper, bien sûr, il faut que je dépose des dégâts. Et de bloquer à gauche et à droite pour l'empêcher de... un full tour 4 tout simplement. Donc vous voyez là, je kill des PM, je kill seulement un. Je sécurise en mettant la bloqueuse. Bon, il avait que 6 PM, mais on ne sait jamais. Il faut toujours que j'arrive à bloquer la gauche, ma gauche et ma droite. Et si je le fais pas, c'est fini. Il va pas laisser l'occasion s'enfuir. Donc, je sais pas le dépôt de poison, à part faire des dégâts à l'herbe folle, des dégâts avec la ronce multiple, c'est pas assez en fait. En termes de dégâts, il va gagner. Donc voilà, là il sait bien que le Kra, le doppel Kra, c'est vraiment très très cancer pour le Sadi, c'est très difficile. Sachant que je vais perdre un tour à le full rocks, et si j'arrive pas à le détruire, ben les tours suivants, lui, il va m'atomiser parce qu'il va faire beaucoup plus de dégâts avec les dégâts de doppel. Donc là, tout simplement, je vais m'occuper du doppel en espérant ne pas faire un échec. Voilà, je mets mon tour sur lui, mais je peux pas parce que là, si maintenant je lui laisse trop de liberté, c'est comme ça qu'il va me faire encore plus de dégâts et plus m'embêter. Donc j'ai mis une carotte parce que je savais bien qu'il y avait la bloqueuse de l'autre côté. Donc ça l'embête un peu, mais le problème c'est que le doppel n'est pas mort, donc il a toujours les boosts. J'ai réussi à me mettre bien en termes de points de vie, donc je suis full life. J'ai la surplus, mais ne sera rien. Tout simplement.
Là, à mon avis, chercher une petite ligne de vue. Voilà, il kill l'arbre. Voilà, maintenant il a la ligne de vue. Et il a raison, ce qu'il va faire, c'est que il va se régénérer comme il peut avec les absos. Donc le peu de dégâts que je vais lui faire, il va récupérer sur moi. Donc c'est c'est hyper difficile. Voilà, le Kra il m'a enlevé 2 PA. 3 PA. Il m'a enlevé 3 PA. Donc vous voyez pourquoi il faut le kill le plus vite possible. Là j'enlève 2 PM, donc ça met plus ou moins bien. Je sais pas. Tout simplement aller le poser un poison. Je vais pas mettre l'arbre devant moi parce que il va le détruire avec les flèches ralentissantes et les explos. Donc au final j'aurai plus de régène. Donc je le mets derrière moi. Le problème c'est que ça lui offre encore une ligne de vue. Mais je me dis la bloqueuse elle va un petit peu tempo en se mettant en se rapprochant, donc ça va bloquer sa ligne de vue. Mais il va quand même avoir, mais avec moins de PA. Oui, il n'y a pas 36 solutions quand le Kra joue bien. Il n'y a pas 36 solutions tout simplement. Donc, il se booste, il liquide la bloqueuse. Je prends une belle ligne de vue. Vous voyez, il fait en sorte de me quitter toujours des PM pour pas que je lui mette un tour full tac ou lui poser un poison. Je me retrouve avec 3 PM. Que voulez-vous que je fasse? Donc je me régène sur l'arbre. Je vais lui enlever des PM, lui taper comme je peux. Une herbe folle. Il perd pas beaucoup, il sert bien à mettre des résistances où il faut. Une ronce multiple, et il me reste 2 PM. Mis à part voilà, une bloqueuse. J'ai plus d'invoque, donc je sais même pas dire de mettre une gonflable. Donc je mets la maîtrise. Au cas où j'aurai une petite opportunité d'aller full cac. Mais si je vais le full cac, il faut que je fasse en sorte que derrière il ne sait pas me full cac. Vous voyez, donc c'est pas évident. Si maintenant je vais en Jago, que je mets 4 coups de corps à corps, pardon, je vais y arriver. Mais tout simplement, lui, il va me remettre derrière, mais sauf que lui, il va pas me louper. Parce que un Kra avec les boosts, ça fait beaucoup plus mal qu'un Sadi. Donc il kill la Kawatt. Et voilà. Voilà. Dès qu'il a l'occasion, voilà, il va pas hésiter. Regardez les dégâts. Donc là je me dis, si maintenant moi je joue la monnaie de sa pièce, derrière il va faire une dispé, il va m'atomiser, c'est mort. Donc j'ai pas le choix de tempo. Donc j'arrive à poser enfin le premier poison du combat. Je lui mets des dégâts directs. Une flammée, je réfléchis un peu à mon tour. Et je garde en soit 4 PA pour mettre une gonflable pour me régénérer un petit peu. Et le force à la kill. Bon, la surpluie elle est de la Jago, donc elle va pas m'aider, elle est beaucoup trop loin. La bloqueuse qui va éventuellement se rapprocher pour m'aider un petit peu, mais ça va pas changer grand chose. Donc, regardez, j'ai 1900 points de vie et lui, il y a plus de 3000, il est carrément full life. Tire un petit PM, mais en soit, il n'a pas besoin de plus pour m'avoir, il a une ligne de vue, là. Clairement une case à droite, une case en haut. Voilà. Voilà, et vous voyez, ils savent, les Kra, ils savent qu'ils les invoquent tout en vous tapant. Donc on sait pas poser notre jeu. Si le Kra joue bien, franchement, on a quoi, on va dire 20% de gagné. Ouais, un petit 20%. Voilà, 1195 points de vie. Là, je me dis, il faut que je pose un arbre, mais de toute façon, regardez, j'ai aucun endroit où le poser sans qu'il sait l'avoir, que je vais à gauche, que je vais à droite ou tout droit. Impossible. Donc je me dis, je vais quand même lui kill des PM. Je vais mettre l'arbre là, pas trop loin. Je vais faire la connaissance parce qu'il me faut une invoque, voilà. Je vais mettre la surpluie en espérant que ça le gêne. Et de l'autre côté, j'aurais peut-être dû mettre une bloqueuse, ça a plus de points de vie. Mais voilà, lui maintenant ce qu'il va faire, soit il va kill l'arbre, il va one-shot. Mais il est full life, mais il pourrait le faire pour pas que je me régène. Je me dis, ou soit il va trouver la possibilité d'aller me full cac. J'y ai pensé, hein. Je me dis le meilleur c'est du côté gauche, en killant la folle. Je me dis j'espère qu'il va pas le faire. Limite qu'il tape l'arbre mais qu'il me laisse un petit peu dessus pour me régénérer un peu pour relancer le combat.
Regardez, en plus j'ai 2 surpouses sur le terrain, donc ça pourrait bien m'avantager. Donc là, le combat prend peut-être une autre tournure, je me dis, on va voir. Et voilà. J'avais compris, il avait les PM, j'aurais dû mettre la bloqueuse, mais ça aurait rien changé. Regardez. Et voilà. Bien joué, GG au poteau. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.